et à toutes. Oui, c'est vrai, j'avais dit que je ferais 2 vidéos par mois. Eh bien, pour le mois d'octobre, c'est un petit peu exceptionnel, parce que, oui, vous l'aurez compris, ce week-end, je suis allé encore une fois à la Rétro Medinasia 2017 à Namur. Alors, encore une fois, c'était très bien, voilà, hein, j'ai bien aimé. Pour une fois, j'y étais tout seul. Alors, quand vous allez tout seul à une convention, à la fois c'est bien parce que vous faites plus facilement le tour des stands, à la fois c'est un petit peu moins cool parce que tu te sens un petit peu seul, tu vois, t'as personne à qui discuter, de raconter tes petits délires, tes petites blagounettes. Donc oui, en somme c'était plutôt bien, hein, mais voilà, donc voilà le dernier petit autocollant, enfin stickers qui me reste de ça. Donc voilà, cette vidéo est faite sans texte, sans rien du tout. Mais, bien sûr, le plus intéressant dans cette vidéo, c'est le fameux unboxing. Bah oui, je ne vous ai pas oublié, hein, j'ai fait mes petits achats. Et je vais vous les montrer, d'ailleurs, regardez, le sac est juste là. Hein, donc, voilà, bien rempli. Mais on va commencer par ce qui est évidemment déjà ouvert. Alors, petit rituel bien sûr. Généralement quand je vais en convention j'achète souvent des figurines pop comme vous voyez là au-dessus si vous les reconnaissez. Eh bien j'en ai acheté une nouvelle, donc voilà, je suis un crazy man. Et celle que j'ai achetée, voilà, c'est en hommage à un animé que j'aime et qui a été détruit sur Netflix malheureusement. C'est Light Yagami, et oui, une petite figurine pop Yagami. Alors on va l'ouvrir tout de suite si vous voulez bien, d'accord? Allez, c'est parti. Alors voilà, donc elle est d'office sortie. Alors je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais c'est pas un amiibo les gars, c'est une figurine pop. Donc voici le petit Light Yagami, en version miniature, et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Enfin moi je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. D'ailleurs ici vous voyez il a un petit Death Note avec lui, donc franchement il est classe ce petit Light. Donc voilà, premier petit objet. Et puis ça aussi, hein, les figurines pop, il faudra vous y faire. Hein. Même en mars, quand vous aurez l'unboxing des 10 ans de la Rétro Medinasia, eh ben, vous aurez au moins une figurine pop dans cette vidéo. Voilà, je n'arrive plus à parler, mais on peut passer au prochain cadeau, s'il vous plaît. Alors attention, les paires de ciseaux sont sorties. Oui, c'est des ciseaux pour ondes, mais je n'ai pas mieux ici dans ma chambre. Et c'est justement pour un DVD. Bah oui, parce que ça aussi, c'est ce que j'apprécie à la Rétro Medinasia, et même à la Medinasia d'ailleurs, c'est qu'ils ont un stand Anime Store, vous voyez, pour les DVD édition Gold, et ils les font à 10 €. Donc ça, normalement, je le fais en fin de convention, mais comme ici, j'étais tout seul, j'ai été au début et à la fin, voilà, un peu avant la fin, donc j'ai acheté 2 DVD, certes, ça coûtait un peu cher le deuxième, mais bon, celui que j'ai acheté, c'est celui-là, voilà. Yamada, ma première fois, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un, je vais dire que c'est un ecchi, voilà, un ecchi en logique, c'est comme ça, parce qu'il y a un peu de, pas de sexe, mais des images hot, je vais dire, mais c'est un peu comme Hajime Tenogal, hein, donc voilà, sauf qu'il n'est pas censuré celui-là. 10 € le coffret. Alors j'aurais pu acheter la saison 2 de Rosario Vampire, j'aurais pu acheter la saison 2 de Sword Art Online, mais voilà, Yamada, j'avais envie de le revoir et l'occasion était belle. Donc on va ouvrir ce coffret s'il vous plaît. Alors personnellement, encore une fois le coffret il est ce qu'il est, hein, il est magnifique. Yamada, c'est Yamada, hein, donc voilà. On va regarder un petit peu l'intérieur du coffret si vous le voulez bien. Donc ici un petit peu en mieux, voilà, en mieux, c'est tout, Yamada. Et derrière, c'est son... Voilà, je ne vais rien dire, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un loser du lycée, voilà, pour vous faire l'exemple, c'est un loser du lycée. Alors il y a 3 DVD je crois dedans, si mes souvenirs sont bons, oui, 3 DVD. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On a le petit livret bien sûr assez essentiel retraçant certainement les épisodes.
avec tous les personnages de la série. Et je vais d'ailleurs essayer de vous faire un gros plan de l'intérieur du coffret, si c'est possible. Voilà. Regardez comme c'est beau, tout ce rose, c'est magnifique, tout ce rose, c'est génial, c'est tellement féminin. Ah, le rose, c'est tellement beau. Donc voilà, très beau coffret, encore une fois, et je suis complètement fan des coffrets des éditions Gold. Ah, je vous avais pas montré ici, voilà. Voilà les filles, les amis de Yamada, qui sont juste là. Donc je disais, voilà, les coffrets édition Gold, moi je les adore. Je trouve qu'ils sont très très beaux. Et puis à regarder, ben, c'est encore plus beau. Donc voilà, elle ira dans mon étagère à DVD. Et peut-être qu'il y aura une critique là-dessus. Je ne sais pas. Bon, on passe à l'autre coffret parce que sinon cette vidéo va durer des heures sur Yamada. Allez. Ouh, ce coffret est un petit peu plus lourd. Alors, celui-là, il n'y a pas la deuxième partie parce que voilà, c'est 2 saisons et c'est un animé que j'ai toujours voulu avoir en DVD. Excusez-moi, j'ai vu la saison, enfin les 98 épisodes sur mon PC, donc ça c'est pas un problème. Mais je l'ai trouvé à la Made in Asia, donc que demander de mieux, bien évidemment, hein. Dragon Ball ma gueule, Dragon Ball. Et franchement, il est beau je trouve, il est beau ce petit Dragon Ball. Dragon Ball Z-Kai, alors oui les Z-Kai, voilà, parce que les Z, voilà, ils avaient, mais moi j'ai regardé avec les Z-Kai Dragon Ball, j'ai pas commencé avec les Z, et comme pour Yamada, eh ben, on va ouvrir ce coffret tout de suite et c'est parti. Ah ah. Donc voilà, il est bel et bien déballé, on va pouvoir regarder à l'intérieur comment ça se produit. De toute façon le 9 ça sent trop bon. Ouf, putain les mecs, regardez comme c'est beau tous ces DVD. C'est magnifique, c'est génial. Avec ici l'intraitable et l'inévitable Sangoku. Et derrière, bah, à part Piccolo, bah, c'est un peu c'est sous-fifre, hein, Yamcha. Grande énigme de Dragon Ball qu'on essayera d'aborder parce que ça il faudra en parler les amis. Donc voilà, et ben à l'intérieur, je vais pas tout non plus vous faire, c'est 9 DVD je crois, hein, avec chaque fois un personnage dessus. Oh, et ça c'est bien par contre, regardez, juste en bas en fait, ils ont mis juste ici. En fait par rapport au personnage, c'est l'ordre de la saga, donc ici on a la saga des Saiyans, les épisodes 7 à 12, la saga des Saiyans et la saga de Freezer. La saga de Freezer, la saga de Freezer, la saga de Freezer. Ça prend quand même beaucoup d'épisodes la saga de Freezer, avec jusqu'à l'épisode 54. Ça prend quand même une bonne partie dans les DVD, donc ça c'est assez impressionnant. Du DVD 3 au DVD 9, c'est la saga de Freezer. Donc voilà, ça prouve que ça a pris beaucoup de temps dans l'animé. Bon, je vous ai montré le coffret. Les 2 coffrets, on peut passer aux choses plus intéressantes contenues dans mon petit sac plastique. Allons-y. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ça fait du bruit. Oh, c'était vert, c'est bien ça? Alors ça, c'est un coup de cœur tout simplement, hein, vous le comprendrez parce que oui, je n'ai pas encore sorti la vidéo, elle devrait sortir parce que le montage je crois est fini, mais il faut que je rende la vidéo et ça fait des mois que je ne l'ai pas fait. Mais vous en aurez une spéciale qui est très très intéressante, vous verrez. Alors, nous allons ouvrir ce petit paquet, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Une bonne question et vous allez être surpris en voyant tout ça, vous allez vous dire « Oh, mais je ne m'y attendais guère !» Alors les amis, voilà, je vais vous montrer une couleur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, excusez-moi, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui savent ce qui va arriver au mois d'août, eh bien je me suis offert une écharpe Serpentard. Et oui, la belle voix magnifique toute gênante. Ah, Serpentard, magnifique écharpe, magnifique. Alors le logo est un petit peu bizarre, hein, je dois vous l'avouer, en même temps c'est certainement une fausse, et c'est une fausse, on le sait très bien. Mais je m'en fous, parce que oui, si un jour je retourne à Londres, je m'achèterai une vraie écharpe Serpentard.
Mais ici, eh ben voilà, je me suis fait plaisir avec cette petite écharpe Slytherin. Et d'ailleurs, je crois que je vais la mettre toute la vidéo. Donc voilà. Super, hein. Le swag à l'état pur. Le swag à l'état pur, les amis. Alors ça, c'est du swag. Tu vois le genre de swag que toi, tu as. Hein. Donc ça, c'est le petit swag à nous, mais une écharpe qui tient bien chaud. Bon, on peut reprendre. Alors commençons par tout ce qui est tissu si vous le voulez bien. Alors généralement j'achète aussi 1 ou 2 t-shirts. Ici j'ai pas eu le temps justement de m'acheter 2 t-shirts. Enfin si j'aurais pu, mais voilà. J'ai utilisé mes sous pour autre chose. Donc je me suis offert un t-shirt. Lui aussi c'est un coup de cœur, je l'ai vu, il m'a tilté dans les yeux. J'hésitais avec un autre parce qu'il y en avait un qui était très intéressant, où il y avait un t-shirt avec le visage de Sheldon, où on ne le voyait pas, et qui disait « This is my spot », c'est ma place. Donc voilà, et ben on va regarder celui-ci, parce que il m'a fait envie tout simplement, et regardons. Alors est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir ce t-shirt de merde? Ah oui voilà. Parfois trouvé hein. Oh, et ben les gars, vous allez pleurer, les amis. Hein. Je sais, vous allez me détester quand vous allez voir ça. Regardez-moi ça. Targaryen, ma gueule. Targaryen. Les Targaryens. Et ouais, il est mis là. Targaryen, ma gueule. Alors, magnifique t-shirt, je vais peut-être me lever. Alors ouais, franchement, il est pas moche. Il est pas moche ce t-shirt, il faut dire ce qui est. Il a de la gueule, voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt bien. Je crois qu'il m'a coûté, je sais plus combien, je crois qu'il était 18 ou un truc ainsi. Mais il est pas mal du tout. Donc voilà. Alors pas de spoil s'il vous plaît dans les commentaires sur Game of Thrones, parce que moi je n'ai pas encore vu la saison 7. Oui, je suis en retard, mais il faut que je la voie. Mais entre l'école, les séries et tout ça, il faut savoir gérer, hein, donc du calme. Donc voilà, magnifique t-shirt, que je mettrai certainement pour aller à l'école de la semaine. Bon, il nous reste plus beaucoup à regarder, mais allons-y quand même. Alors maintenant, je vais vous montrer 2 petits accessoires assez faciles, hein. Notamment d'abord celui-ci. Voilà, alors oui, c'est un magnifique porte-clés serre d'aigle. Alors vous vous dites, oui, mais t'es pour qui, Serpentard ou serre d'aigle? Alors je ne suis pour Serpentard, mais le serre d'aigle, eh ben, c'est pour mon meilleur ami, voilà. Alors oui, parce que d'habitude, je vais avec lui, mais ici, ben, j'ai été un petit peu pris de court. Il devait jouer au théâtre dimanche, puis moi j'ai appris samedi qu'il jouait pas. Donc voilà, j'ai vraiment été pris de court et j'étais un peu triste qu'il ne soit pas là. Alors ben, j'ai décidé de lui offrir ce petit cadeau, voilà, en guise de remerciement, parce que je sais qu'il est fan de Harry Potter comme moi, et qu'un porte-clés Serpentard, ça fait toujours du bien. Serre d'aigle, pardon, serre d'aigle. Myron, s'il te plaît, ne me tue pas, j'ai ma langue à fourcher. Oh, fourche-langue. Bon, maintenant c'est l'autre le plus intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est plutôt pas mal. Et ça aussi, j'ai hâte de le mettre pour aller à l'école. Désolé, je suis en fin de maladie. Alors les amis, ce collier, il est magnifique. Regardez-moi ça. Tout simplement, il est génial. Voilà. Alors si vous ne le reconnaissez pas, ben, c'est un peu dommage. C'était en fait l'anneau du Millennium de Bakura. Bakura qui d'ailleurs dans Yu-Gi-Oh est mon méchant préféré, hein, avec Marek, donc comme ça vous le savez. Il y aura une critique sur Yu-Gi-Oh, donc attention. Et ce collier, ben, je le trouve vraiment trop beau, voilà. Ça redirait, ouais, mais prends l'anneau du Millennium de Yugi, frère, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais non, vous le voyez, je suis Serpentard, moi j'aime bien tout ce qui est méchant. J'aime bien quand les méchants gagnent de temps en temps. Et je le mettrai certainement pour aller à l'école, parce qu'il est tout simplement magnifique, ma chérie. Donc voilà, en plus il m'irait bien avec le truc de Serpentard. Donc voilà ce petit collier, et il nous reste plus grand chose à débattre, à déballer. D'ailleurs vous le voyez, le sac,
il est vide, il n'y a plus rien dedans, il reste un poster, donc attention. Alors ensuite, ces deux mangas que j'ai achetés, deux mangas que d'ailleurs j'en profite toujours pour les acheter à la Retro Medinasia ou à la Medinasia, parce que en fait ils sont très difficiles à trouver les premiers tomes en librairie, tellement qu'il y en a. Et donc voici ceux que j'ai achetés, voilà, les tomes 2 et 3 de Détective Conan, parce que j'avais acheté le numéro 1 il y a pas longtemps, et j'ai envie de commencer la série des Détectives Conan en manga pour voir ce que ça donne, et ça me plaît plutôt bien jusqu'ici. Mais voilà, c'est en convention que je les trouve, parce que voilà, la librairie ils sont au tome 86 et moi je veux le tome 3 ou le tome 4 maintenant, hein. J'aurais pu acheter le tome 15 et 16 de Nisekoi, mais il n'y avait pas. Donc ce sera une prochaine fois quand je passerai à Molière. Donc voilà, Détective Conan qui est que je vais vous le dire, c'est long à regarder l'animé parce que voilà, c'est quand même plus de 800 épisodes et moi je ne suis qu'à l'épisode, je crois 40 ou un truc ainsi. Ça prouve que c'est très peu. Donc voilà, Détective Conan, que je commencerai à lire très bientôt. Ça sent trop bon. Voilà, mes deux petits mangas achetés à la Retro Medinasia. Et il nous reste un dernier petit truc. Alors le dernier petit truc, c'est un poster. Oui, vous le voyez, hein, le beau poster, comme celui que j'ai derrière moi. Hein, je sais, vous faites les jaloux, mais voilà, il est magnifique mon poster. Il est tout ce qu'il y a de plus magnifique. Mais celui-là, eh ben, j'ai hésité à le prendre parce qu'il était beau, certes. Il y en avait d'autres. Il y avait des beaux posters sur Fairy Tail, sur Pokémon et plein d'autres mangas. Mais celui-ci, eh ben, il m'a tapé dans l'œil tout simplement. Et je crois que vous comprendrez la raison une fois que je l'aurai déballé. Ça sent bon. Alors, il va être grand, je ne vous le cache pas, donc je vais devoir me lever, bien évidemment. Ah ouais les gars, vous allez être jaloux. Vous allez être jaloux de ouf de mon poster. Hein? Parce que, franchement, quand je vais vous le montrer, vous allez dire « Ouais, mais c'est pas juste. Et nous admirez. Vous le voyez? Il est magnifique, pas vrai? Le beau, le grand Dark Vador. Hein? Alors le fond, en fait, c'était du genre comme le truc américain, vous savez, We need you. Eh ben, c'est à peu près pareil. Mais là, ça disait l'Empire a besoin de vous. Et moi, je veux bien être avec l'Empire. Y a pas de souci, grand, y a pas de souci. Mais voilà, magnifique poster de Dark Vador, et je ne sais pas où il ira dans ma chambre. Putain de merde. Alors soit ce sera sur ma porte, soit ce sera là, mais très compliqué, hein, vu la taille, donc soit ce sera là, soit ce sera là. Donc ce sera à voir en fonction de la place, comme on dit. Donc voilà les amis, alors j'espère... Ah oui, attendez, on m'a... On a oublié 3 derniers petits trucs. Alors oui, je sais, cette vidéo va durer 22 minutes, mais on s'en bat les couilles. Alors un truc que j'ai acheté, c'est ceci. Voilà, la baguette de Lord Voldemort. Alors elle coûtait pas cher, 15 €, mais moi je suis un peu déçu qu'elle ne soit pas dans une boîte. Parce que voilà, je trouve que ça aurait été le strict minimum, hein, messieurs du stand, de la mettre dans une boîte. Parce que la donner comme ça, voilà, c'est un peu... pas du foutage de gueule, mais voilà, c'est un peu un manque de respect pour la baguette. Donc voilà, si je trouve un support de baguette, j'essayerai, parce que voilà, la mettre juste sur une boîte, je trouve ça un peu dommage. Mais attention, parce que sinon, Avada Kedavra, comme on dit. Haha, on continue. Alors ça, c'est clairement un retour nostalgique que j'ai fait, parce que je cherchais ce jeu. Parce que vous imaginez bien, ce jeu, il est quasiment maintenant impossible à trouver en magasin. C'est ceci. Oui, je vais m'approcher. Voilà. Diamant et perles. Surtout le jeu perles, si vous le voyez bien. Le jeu perles, donc. Pokémon perles.
que je vais jouer avec, voilà, parce que je vais jouer avec tout simplement. Je n'ai jamais eu Pokémon Perle, j'ai toujours eu Pokémon Diamant, mais ça me ferait plaisir de jouer avec Palkia, hein, pourquoi pas. Peut-être cet après-midi, hein, la cassette va chauffer, c'est moi qui veux le dire. Alors le dernier petit truc, c'est une petite promo, voilà, j'ai fait une photo d'une jeune femme en cosplay, je vais peut-être le mettre en fin de vidéo avec les photos. C'est Masu Kalamu, donc voilà, elle fait elle va en cosplay, que ce soit à la Retro Medinasia, à la Medinasia. Elle est belge, donc ça c'est important. Et elle a un compte Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout un compte Twitch, et elle m'a donné sa petite carte, voilà, je ne sais pas si vous la voyez, sa petite carte donc, hein, pour faire sa petite promotion. Donc voilà, si vous avez envie, eh ben, allez voir ce qu'elle fait, allez voir ses streams, ses Twitch, son Instagram aussi avec Masu Kalamu, voilà, vous tapez Masu _ Kalamu. Donc abonnez-vous à cette jeune femme qui est très très sympathique ma foi. Donc voilà, c'était la petite publicité, hein, vite fait sur YouTube. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Alors il y aura certainement un coupage, hein, donc vous inquiétez pas. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, ça fait déjà 25 minutes que je suis avec vous. Je vous retrouverai donc au mois d'octobre pour la sortie de cette vidéo. Mais surtout pour le deuxième MF+, qui sera sur un film. Et moi je vous donne rendez-vous au mois de novembre. Et pour le prochain unboxing, eh bien on se donnera rendez-vous au mois de mars pour la Medinasia 2018. Les 10 ans, c'est important. Là il y aura à mon avis un bel unboxing qui vous attendra. Au moins mon portefeuille ne chauffera plus jusque là, je peux vous le dire. Donc voilà, à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire, hein, pour donner vos impressions si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ceci. Et à très bientôt sur YouTube. À la prochaine, gros bisous, bonne semaine et travaillez bien à l'école. Ciao!